What's up boys, j'espère que vous allez bien. We are back cette semaine pour le test des Jordan Westbrook Why Not 03 que j'ai ici juste en main. J'ai unboxé le modèle il y a maintenant de ça 2 semaines. Donc pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails notamment sur les aspects esthétiques du modèle etc. Je vous mets le lien ici ou là, bref vous connaissez, vous cliquez pour pouvoir avoir plus d'infos. Là aujourd'hui on va se parler plutôt des aspects performance et qu'est-ce qui s'est passé en 2 semaines. Des sessions pick-up games à la Hoops Factory, des sessions 3 contre 3. J'ai même été parfois jouer tout seul, du coup j'ai eu le temps nécessaire pour pouvoir me faire une idée sur ce que valent ces Jordan Westbrook sur les parquets et du coup ça donne ça. Ok les gars, on est de retour. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous coûte un clic, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ça me fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à l'ancienne quand je regardais les tests performance des requins. Généralement, c'était le clip vidéo qui me donnait envie d'acheter la paire. Je sais pas vous, mais généralement, quand tu vois la paire au pied avec un gars qui est en train de jouer au basket, ça te donne envie. Alors parfois, tu te dis, ouais, il faut quand même que je regarde les aspects performance, les attributs techniques de la vidéo. Et parfois, quand tu vois la chaussure et que tu as un coup de cœur d'un point de vue esthétique, tu te dis quand même, ouais, j'aimerais bien les acheter sans même savoir ce qu'elles valent sur le terrain, tout simplement parce que des fois tu as l'affect avec le joueur, l'affect esthétique pour la paire, sans forcément regarder, tu te dis bon, je vais les acheter. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent acheter la paire, je vous ai mis un petit lien juste en dessous dans la description et on est parti pour le débrief du test. Bon, on va commencer par l'aspect qui m'a le plus marqué sur ces Jordan Westbrook Why Not, c'est le maintien qu'elle propose sur le terrain, qu'elle propose au niveau du pied lorsqu'on les enfile. Étant donné qu'on est un peu sur une évolution de la Jordan Westbrook Why Not 02, s'il l'avait appelé la Westbrook Why Not 2,5, ça m'aurait pas étonné, dans la mesure où d'un point de vue shape et d'un point de vue global, on a des belles similitudes avec le modèle précédent. Et je trouve qu'on a une vraie continuité d'un point de vue maintien, on a une chaussure qui est stable et qui est vraiment sécure. Je m'explique. Tout d'abord, on a une chaussure qui est quand même assez massive, à savoir qu'elle est portée en NBA par Russell Westbrook, c'est 1m90 pour à peu près 90 kg, donc c'est pas non plus un gros gabarit, mais on a une chaussure qui est là pour protéger un maximum les chocs pour Russell Westbrook. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaussure, elle est construite globalement autour du maintien qu'elle apporte au niveau des pieds. Comment ça se matérialise? On a une doublure qui est positionnée là, juste à l'intérieur de la chaussure. On a un système de lassage qui est vraiment assez efficace. Et on a un ajout majeur sur ces Why Not 03, c'est le scratch. Je dirais plutôt que c'est une sangle qui est apposée au niveau de la partie centrale du pied et qui a un effet réellement intéressant. C'est un truc de ouf. À la base, généralement, quand tu vois des scratchs sur le midfoot, tu te dis bon, bah voilà, ça va pas forcément serrer un maximum le pied, c'est un gadget, etc. Non, là, on a une sangle qui est réellement intéressante et qui peut venir jusqu'à étrangler le pied dans la mesure où on a une réelle liberté de serrage de ce point de vue-là. Regardez, on peut vraiment tirer un maximum jusqu'à la chaussure soit vraiment écrasée et venir la fermer. Bon, là j'abuse un peu, mais si je le fais au maximum, bah regardez, on a une chaussure qui est complètement serrée, complètement écrasée. Donc il faudra faire attention à ce point. Durant les 2-3 premières sessions, je pense que je l'avais serré un peu fort et du coup je sentais des petites douleurs ici, ça faisait un garrot complet à mon pied. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver le niveau de serrage parfait. Ça va pas être simple étant donné que c'est manuel. Alors après, au fur et à mesure, je pense que vous vous habituerez, mais dans tous les cas, c'est rassurant de se dire qu'il y a une chaussure qui est faite pour maintenir un maximum le pied, et c'est le cas sur ces Why Not 03. Du coup, à première vue et sur mes premières utilisations, il y avait un
réel effet de réassurance, je me sentais plutôt bien, j'étais assez sécure à l'intérieur et du coup ça fait plaisir parce que généralement on teste des chaussures qui sont assez basses, qui vont de plus en plus vers de la liberté de mouvement et je trouve que Russell Westbrook va un peu à contresens, en tout cas sa gamme va un peu à contresens de ce qui se fait actuellement sur le marché. On part sur des chaussures hautes, on part sur des chaussures avec du maintien, on part avec des chaussures du coup qui apportent moins de liberté de mouvement, ça on s'en parlera juste après, mais d'un point de vue global c'est le gros point fort. Alors au-delà du fait que Russell Westbrook est un meneur de jeu, cette chaussure conviendra à mon sens principalement pour les postes 4, pour les postes 5 qui recherchent du maintien, pour les joueurs qui sortent d'entorse, pour les joueurs qui sortent de blessures au pied, à la cheville, qui souhaitent vraiment avoir de la réassurance. Je pense qu'il y avait un créneau à avoir sur cette partie-là, des chaussures qui privilégient le maintien, dans la mesure où aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est la référence des chaussures de basket d'un point de vue maintien. Bon, je fais un petit aparté pour ceux qui se posaient la question autour du bonnet, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que le dégradé il est pas on flic, du coup j'ai mis un petit bonnet histoire que ça passe. Hein. Bon bref, on est reparti. Le seul paradoxe au niveau du maintien, c'est juste qu'on a un peu plus de liberté de mouvement au niveau du haut de la malléole, au niveau du haut du tendon d'Achille, tout simplement parce que la chaussure est un petit peu lâche à ce niveau-là. Alors ça dépendra bien sûr du niveau de serrage que vous mettrez au niveau des lacets. La chaussure s'adaptera à votre pied plus ou moins. En fait au départ je les serrais pas à fond et je me retrouvais avec un petit espace au niveau de l'arrière de la chaussure et sur les côtés. Donc pour ceux qui souhaitent vraiment être verrouillés à 100%, prenez bien le temps de déjà mettre vos lacets jusqu'au dernier passant, donc vraiment jusque tout en haut, et de les serrer au maximum et là vous aurez un effet de maintien à 100%. D'un point de vue stabilité, on a une plaque en TPU sur la partie semelle extérieure qui va assurer la stabilité de la foulée, la stabilité sur les sauts. Personnellement, je trouve que ça apporte une réelle valeur ajoutée. Au-delà du fait qu'on se sent maintenu, je trouve que la chaussure reste plutôt droite et suit les mouvements qu'on souhaite donner au pied la plupart du temps et ça c'est génial. Alors autant ceux qui étaient sceptiques sur le fait que la semelle soit séparée en deux, rassurez-vous, il n'y a vraiment pas d'inconvénient à ce niveau-là. En revanche, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsqu'on porte ces Russell Westbrook, autant à l'arrière on a vraiment l'impression d'être haut, vraiment très haut sur le talon et du coup c'est pas forcément la meilleure sensation pour les joueurs comme moi qui souhaitent être proche du sol, autant ça peut ne pas être gênant pour d'autres styles de joueurs. Vous connaissez la puissance et le dynamisme de Russell Westbrook, donc il lui faut une chaussure qui lui permette de bondir dans tous les sens tout en restant en sécurité. Et d'ailleurs, la transition est parfaite en parlant de bondir puisqu'on va se parler de l'amorti de ces Whynote 03 et on a une unité Zoom Air Turbo, la même qui est utilisée sur la Kyrie 6, la même qui est utilisée aussi sur la Nike Adapt BB 2.0 qui est positionnée à l'avant et qui est articulée en 3 parties différentes du coup qui vont venir s'activer de manière distincte en fonction de la foulée, en fonction de la retombée, des sauts, etc. etc. Donc c'est plutôt intéressant. On a du retour d'énergie, certes, ça a mis un petit peu de temps à se faire, je vous avoue que ça m'avait fait mal. Les 3-4 premières sessions, je sentais vraiment que le zoom en dessous du pied me brûlait limite. C'est vrai que je m'étais habitué au Light Strike et à la PG4 qui proposait des amortis, en tout cas qui étaient un peu moins longs à se faire. Là sur cette Westbrook, j'ai l'impression qu'on est sur des paires de 2013-2014 où ça met vraiment du temps à se faire. Donc voilà, il faudra aussi vous y attendre. C'est une chaussure qui mettra un petit peu de temps avant de pouvoir être totalement opérationnelle et que vous puissiez réellement sentir l'unité zoom juste en dessous. À l'arrière, on n'a pas de technologie particulière, on a juste de la mousse rembourrée. On sent que c'est assez dense, on le voit déjà au niveau de la largeur. Comme je vous ai dit, on a l'impression d'être sur des talons, on est vraiment en hauteur. Donc d'un point de vue amorti, d'un point de vue prévention des chocs, je pense que c'est la chaussure idéale dans la mesure où pour les retombées et surtout pour les gens qui ont les talons fragiles, ça fera l'affaire et vous vous sentirez en sécurité. Au niveau du retour d'énergie, l'amorti Zoom Turbo, clairement, il est très intéressant. Donc je comprends pourquoi il a été ajouté ici parce que, alors on se sent pas comme sur des ressorts, hein, faut pas abuser non plus, mais on le sent vraiment sur les sauts, on sent le bounce, on sent que ça se compresse, etc. Donc ça fait plaisir. Alors dommage qu'il soit pas sur toute la longueur. Hein. Dans tous les cas, c'est assez intéressant d'avoir une unité quand même assez imposante à l'avant et ça nous laisse aussi un petit peu de courte file. Alors c'est pas la chaussure dans laquelle on va sentir les meilleures sensations sur le terrain. Non, franchement ça va. Hein. Et puis regardez, vous pouvez le voir, hein, on n'a pas une largeur de ouf à l'avant. En revanche, à l'arrière, c'est un peu plus large. On va se parler maintenant de la traction, de l'accroche au sol, de cette nouvelle itération Jordan Westbrook. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des motifs en forme de tonnerre. Hein, c'est des petites vagues, des petits éclairs qui parcourent toute la chaussure. La première chose, et je pense que vous le voyez, c'est que la chaussure prend vraisemblablement beaucoup de poussière. Alors, sur le terrain, ce que ça donne, c'est que sur les 3-4 premières sessions, c'était excellent. On avait une bonne traction. Au fur et à mesure, j'ai joué sur des sols un peu plus poussiéreux et j'ai dû swiper avec ma
ma main, c'était un petit peu galère au fur et à mesure. Et d'ailleurs, vous le voyez, il y a encore de la poussière qui est collée entre les motifs. Je sais pas ce que ça donnera à la longue, mais je pense que ça ira en ne s'améliorant pas. De base, je trouve la traction très performante. Ça squeak pas, ça couine pas des masses, mais voilà, ça tient sur les terrains. En revanche, sur les sols poussiéreux, il va falloir faire attention, il va falloir swiper, etc., etc. Pas le meilleur setup de traction du marché, mais ça tient le coup. Et d'un point de vue de durabilité des motifs, les gars, c'est pas du tout une bonne paire. Je vous explique, les motifs de semelle extérieure sont trop frêles, ils sont trop fragiles. Vous pouvez le voir à l'écran, quand on essaye de les bouger, ça bouge archi facilement. Alors j'imagine même pas ce que ça va donner sur bitume, au bout de 1 mois c'est fichu. Donc faites attention, n'achetez pas cette paire si vous voulez jouer en extérieur. C'est pas du tout une paire pour le bitume, c'est une paire pour la salle. Et j'imagine même que sur les sols un peu durs, ça s'usera beaucoup plus facilement. Je parle ici des salles multisports, des salles de handball, etc., etc. Et franchement je trouve ça archi dommage parce que la paire en soi sur les matériaux extérieurs, je la verrais bien durer plus d'1 an parce que au-delà du fait que j'avais un petit doute sur le fait que les matériaux soient durables, et je trouve ça vraiment cool, c'est juste dommage que les motifs de la semelle extérieure soient trop fragiles. Donc prenez vraiment ça en compte. Je vous ferai un update sur mon compte Instagram en vous disant après 3 mois, après 6 mois ce que j'en ai pensé et finalement ce que ça a donné au niveau de la semelle. Je vous tiens informé. On va passer maintenant à l'aspect confort et franchement RAS, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai pris mon 43 habituel, donc mon 9,5 US. J'ai réussi à enfiler mon pied très facilement. On a vraiment un espace qui nous permet d'enfiler notre pied comme dans un chausson. Attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi cet espace. On peut rentrer son pied facilement, que tu aies les pieds larges, les pieds fins, des gros pieds, des gros panards, etc. Ça passe tranquille dans ces Westbrook Why Not. Ça devient la norme, mais on a toujours les petits coussinets au niveau de l'intérieur du pied. J'ai l'impression que tous les fabricants de chaussures de basket commencent à positionner ça dans leurs chaussures, ce qui permet d'ajouter une dose de confort et ça c'est cool. Je trouve que globalement c'est une paire qui est très confortable. Les points de vigilance au niveau du confort, on se l'est dit tout à l'heure, c'est surtout au niveau du scratch. Il faudra vraiment faire attention à bien le serrer de manière à ce que ça ne vous fasse pas mal aux pieds. Et après je pense qu'on sera bon, elles vous feront pas du tout mal aux pieds. C'est l'heure de la peser, on va voir ce que ces Why Not 03 qui sont assez mastoc pèsent réellement en grammes. On a la balance comme d'habitude, on pose, on appuie, clac et on regarde. 410 grammes, franchement ça va, 410 grammes pour ces Why Not 03, c'est dans la moyenne comme je vous l'ai dit entre 400 et 450 grammes, on les considère plus ou moins dans la moyenne de ce qui se fait sur le marché. On avait vu la semaine dernière les PG4 qui étaient à 395 grammes, bon c'est un petit peu plus mais bon ça reste dans la moyenne. En tout cas à première vue si je devais mettre une pièce j'aurais plutôt dit au-delà des 450, donc c'est plutôt étonnant. Je pense que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure où on a l'impression que c'est une chaussure qui est assez massive mais on a des matériaux qui sont très légers. Et tant mieux. On va se parler du prix et Jordan a positionné le troisième modèle Westbrook à 140 €. Donc c'est 10 € de plus que la Why Not 02. Et d'ailleurs, j'arrive pas forcément à comprendre d'où viennent ces 10 €, hormis l'ajout du zoom turbo à la place du zoom, même si en soi pour moi ça doit pas changer grand chose en termes de coût de fabrication. L'ajout du scratch, peut-être de la sangle. Alors je sais pas si ça coûte si cher que ça, mais en tout cas, j'arrive pas forcément à comprendre pourquoi il y a eu 10 € en plus. Généralement, on l'explique aussi parfois au niveau de la cote et de la popularité du joueur. Bon, Westbrook n'a pas été MVP la saison dernière. Bon, il fait encore des excellentes stats. Il a été All-Star, mais pas forcément dans le 5. Donc voilà, j'arrive pas forcément à comprendre. On se le dit, la hausse de 10 € pour ces Why Not 03. Je la trouve un peu plus performante, certes. J'espère que les soucis d'un point de vue durabilité, et je me rappelle qu'il y a eu pas mal de plaintes au niveau de l'amorti de la Why Not 02 qui parfois avait tendance à ressortir quand la semelle était assez usée. J'espère que ça a été corrigé sur ces Why Not 03. Sinon, ce serait juste une réitération d'un souci qui était déjà présent. Donc bref, soyons optimistes en espérant qu'elle tienne toute une saison. En tout cas, vous avez mon avis sur le prix. Ça reste quand même dans les standards de ce qui se font sur le marché de la chaussure de basket, la moyenne étant entre 130 et 140 €. Donc là, on est juste un petit peu au-dessus de la moyenne, donc ça va, on n'est pas non plus au-delà des 150 €. Donc là, ça va, on n'est pas non plus bien au-delà de la moyenne, parce que si c'était au-delà des 150 €, je vous l'aurais pas forcément recommandé. À 130 €, je vous aurais dit, c'est un bon rapport qualité-prix. À 140 €, je vous dis, c'est une paire décente, c'est une paire qui est assez cohérente en fonction des performances qu'elle propose. Et pour passer un cap d'un point de vue prix, je pense qu'il faudrait utiliser éventuellement des matériaux plus premium, même si en soi on est sur une chaussure qui est plus massive, donc il a fallu plus de travail, plus de technicité au niveau de la fabrication. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je trouve que ce troisième modèle Westbrook est plutôt réussi. Il y a eu pas mal de coloris qui sont sortis, donc moi j'ai eu le coloris All-Star qui était assez pétillant, assez flashy. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont sortir cette année et qui pourraient plus ou moins correspondre à vos couleurs de club ou en tout cas à ce que vous aimez. Pour rappel, je vous ai mis
mis un lien pour ceux qui veulent cop la chaussure juste en dessous dans la description. On a une chaussure solide avec du maintien, des renforts, de l'amorti et c'est finalement tout ce qu'on demande en tant que joueur de basket. Et si je devais la recommander à un style de jeu, je la recommanderais bien évidemment, on se l'est dit, aux joueurs costauds, corpulents, poste 4 au poste 5 et bien évidemment à tous les joueurs qui souhaitent faire du maintien, leurs critères de prédilection pour choisir une chaussure de basket. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé, à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir vous partager des tests semaine après semaine. Et c'est pas fini. Il y a encore des sorties qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je pense notamment à la KD 13. Alors, il n'y a aucune info pour l'instant, mais j'espère pouvoir vous proposer un test d'ici avril. Ça devrait arriver dans ce courant-là, avril, mai, etc., etc. Je vais vous préparer aussi un top 10 des chaussures de basket pour l'année 2020. Je sais que ça a été très attendu, je sais que vous me l'aviez demandé sur Insta, sur YouTube, sur Twitter, etc., etc. Donc je suis en train de préparer le script, je suis en train d'écrire, je suis en train de préparer la vidéo avec mon top 10 des meilleures chaussures de basket de l'année 2020. Donc soyez prêts, ça va arriver dans les prochaines semaines. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!